et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nyata TV et voici les titres. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu une forte délégation d'Allemagne. L'association malienne des diplômés d'Égypte a remis un important lot du Saint-Coran à une médersa à Bankoni, Farada. Les inondations en Afrique du Sud ont fait 253 morts. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience mercredi 13 avril 2022 à une forte délégation venue de la République fédérale d'Allemagne. Elle était conduite par la ministre allemande des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Annela Baerbock. Cette visite d'amitié et de travail avait pour objectif de retirer l'engagement de l'Allemagne auprès de la République du Mali, notamment sur le volet de la MINUSMA. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Nous venons d'avoir un entretien avec le président malien de la transition dans une situation très complexe où de nombreuses crises s'ajoutent dans le pays. Le dérèglement climatique, la sécurité alimentaire qui est menacée depuis des années, le changement climatique, l'accès à l'eau, à l'éducation, à la formation, a confié à la presse la ministre allemande à sa sortie d'audience. Selon Mme Baerbock, l'Allemagne ne va pas rompre sa coopération avec le pays, mais mettra plutôt un terme à la mission de formation de l'Union européenne au Mali, UETM, au profit des forces armées maliennes. Mais la coopération entre les deux pays se poursuivra sur le volet de l'aménagement. Ça fait 60 ans que l'Allemagne et le Mali coopèrent. L'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Nous avons donc une responsabilité particulière pour le bien-être de la population malienne. Nous allons continuer à coopérer dans un esprit d'amitié, de partenariat et de façon vraiment étroite, a rassuré la diplomate allemande. Son homologue malien Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a apprécié cette démarche de la République fédérale d'Allemagne qui, selon les précisions du diplomate malien, est venu pour s'informer d'abord de la situation et pour pouvoir faire ensuite des évaluations en vue de prendre un certain nombre de décisions, notamment au niveau du gouvernement et du Bundestag. Le ministre Diop a réitéré la disponibilité des autorités maliennes de la transition à travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis. L'ensemble de ses partenaires qui souhaitent lui donner la main pour pouvoir travailler avec lui. S'agissant de la suspension de l'UETM, le ministre Diop a indiqué que le Mali a pris note de la décision qui a été prise et qu'il la respecte. Après avoir salué et remercié l'Allemagne pour son amitié depuis les premières heures de l'indépendance du Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a évoqué sans ambages la complexité de la situation malienne, avant de rappeler qu'en ce qui concerne la coopération avec la Russie, il s'agit d'une coopération d'État à État. L'association malienne des diplômés d'Égypte a offert un important lot du Saint-Coran en ce mois béni de Ramadan au centre coranique Médersa Tarbia de Bankoni Farada. Cette remise de Coran fait partie des nombreuses actions sociales de l'association malienne des diplômés d'Égypte. Suivant le reportage au Aïssata Bachili et Minirou Djiré. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Le mois du Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. En cette circonstance, l'association malienne des diplômés d'Égypte a procédé à une donation en offrant le livre saint à un centre coranique.
Cette activité a été possible grâce au partenariat avec MyPhone Action Africa. Le centre coranique bénéficiant de ces courants a remercié les donateurs pour cette belle action. Ce don vient à son heure puisque le besoin est vraiment pressant dans leur centre coranique. Ils n'ont pas su cacher leur joie après la réception des livres saints. Les donateurs, à savoir l'Association malienne des diplômés d'Égypte, a prodigué des conseils au centre coranique pour une bonne utilisation de ces livres et les maintenir dans les conditions adéquates. Cette activité de remise de Saint Coran à un centre coranique fait partie des nombreuses actions de cette association. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 13 avril 2022 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives réglementaires, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant report du reliquat des recettes et des crédits de l'appui budgétaire sectoriel du Canada non consommé en 2021 sur le budget de 2022. Dans le cadre de l'amélioration des offres de services dans le secteur de la santé et de l'éducation, la coopération canadienne contribue depuis quelques années au financement des programmes de développement à travers des appuis budgétaires sectoriels. Au titre de l'année 2021, il a été notifié au profit des secteurs de la santé et de l'éducation des crédits d'un montant de 4 162 216 000 francs CFA, sur lequel 1 435 336 000 francs CFA ont été utilisés. Le projet de décret adopté reporte avec l'accord de la coopération canadienne le reliquat des crédits d'un montant de 2 726 880 000 francs CFA sur le budget 2022, conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-0D 8 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances. Ce report de crédit permettra de financer les activités programmées et en cours d'exécution. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. La mission d'appui à la refondation de l'État a été créée par le décret numéro 2021-0D66-PRM du 19 avril 2021. Elle est chargée d'assister le ministre de la refondation de l'État dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et administratives. Le décret numéro 2021-0680-PTRM du 23 septembre 2021 fixe les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. À l'application, il est apparu nécessaire d'étendre le décret du 23 septembre 2021 au personnel d'appui de la mission. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au changement apporté au projet de convention relatif à la réalisation de la centrale solaire de 50 MW crête à Sikasso. Le gouvernement est engagé depuis quelques années dans le développement à grande échelle d'infrastructures d'énergie renouvelable en vue de réduire la dépense et le déficit énergétique croissant et se contribuer à la sécurité énergétique durable du pays. C'est dans ce contexte que le projet de réalisation en deux phases suivant le principe du Build Homo Operatil and Transfer de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Sigasso a été attribué en 2015 à la société PowerPro. À la suite d'un réexamen du plan d'affaires au vu de la baisse du coût des équipements de production d'énergie solaire sur le marché international, les parties ont convenu de la réalisation de la centrale à une seule phase et de baisse du prix de vente du kilowatt
par heure de 70 à 55 francs CFA. Les changements apportés à la convention permettent à la société énergie du Mali SA de réaliser une économie de plus de 1,7 milliard de francs CFA par an, soit plus de 42 milliards de francs CFA sur les 25 années d'exploitation. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a été informé de la signature par le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche d'un protocole d'accord intervenu le 7 avril 2022 à Conakry, réglementant la transhumance inter-État entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. Par cet accord, les deux pays s'engagent à créer les conditions d'une transhumance transfrontalière apaisée en précisant désormais les postes d'entrée et de sortie des animaux et les périodes indiquées allant du 1er février au 31 mai de chaque année. Le protocole d'accord contribuera à la prévention et à la résolution des conflits récurrents entre agriculteurs guinéens et éleveurs maliens. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Etienne Fakaba Sissoko est poursuivi pour des propos tendant à la stigmatisation ou la discrimination régionale. Ensuite, pour présomption de faux et usage de faux diplômés universitaires, ce mercredi a eu lieu son procès Etienne Fakaba au tribunal de la commune 4 de Bamako. Le délibéré est prévu pour le 11 mai 2022. Quant au parquet, il a piqué 1 an de prison avec sursis. Abdou Ouattara. Durant sa plaidoirie, M. Ibrahim Marouf Sako, l'un des avocats de Etienne, a fait savoir qu'il n'y a pas d'infraction. Selon lui, les propos que son client a tenus ne sont pas des propos de discrimination. Quant au parquet, il a requis une peine d'1 an avec sursis. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré pour le 11 mai 2022 par Madame le juge. Bien qu'une liberté provisoire ait été prononcée dans le cadre de cette affaire, Etienne est toujours détenu car il est sous le coup d'un autre mandat pour présomption de faux et usage de faux diplômes universitaires. Son avocat nous précise qu'il va déposer une demande de mise en liberté provisoire pour cette dernière affaire. Incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako depuis janvier 2022 pour des propos tendant à la stigmatisation ou la discrimination des journalistes. Ensuite, pour présomption de faux et usage de faux diplômes universitaires, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur, était à la barre hier mercredi 13 avril 2022 au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. À la barre, Etienne a expliqué que ces propos ne sont pas discriminatoires. Pour M. Ibrahim Marouf Sako, l'un des avocats d'Etienne, la prévention prévue par l'article 58 du Code pénal, propos de stigmatisation, de discrimination tendant à dresser les citoyens les uns contre les autres contre son client ne s'y est pas. Selon lui, la politique s'est largement invitée dans les débats. Au fond, pour lui, son client dit des choses qu'on ne veut pas entendre, des choses qu'on peut dire en démocratie. Ça nous a amené à poser la question si nous sommes toujours en démocratie. Il a dénoncé des faits palpables qui sont vérifiés. C'est par rapport à ce qu'il a dit de l'organisation des concours le jour de Noël des Assises nationales de la refondation, a indiqué M. Sako, c'est-à-dire les propos que son client a dit combattre la discrimination, le népotisme, le clientélisme. À cet effet, il dira qu'il n'y a pas d'infraction. M. Sako persiste et signe que les propos tenus par son client ne sont pas discriminatoires. Nous pensons que le juge qui est indépendant va nous départager le 11 mai 2022. C'est regrettable qu'on instrumentalise la justice parce que ça rattrape toujours après. C'est déplorable, a déclaré M. Ibrahim Marouf Sako.